Please hang up and try again. Dance the night when you must be alive. If we could escape the crowd somehow. Dance the night when we lost child you need now. Would you hold it against me? Would you hold it against me? Odeur de croustillon, chichi ou encore barbe à papa, c'est reparti comme chaque année. La grande foire au manège de Lille prend ses quartiers sur le Champ de Mars pour l'édition 2012. Les forains sont heureux de vous accueillir. Pour cette nouvelle édition, la célèbre foire au manège ouvrira ses portes ce samedi 25 août avec plus de 200 attractions et 5 nouveautés. Le Poséidon, un top scan, le Stargate, le Max, 30 mètres de hauteur, les Razors, un train fantôme et le cinéma 6D. Frédéric Marchand, adjoint au maire et délégué aux fêtes foraines, en présence de Francis Lalanne, le parrain. De mademoiselle Vénétia Turblin, reine de la foire au manège, accompagnée de son président monsieur Christian Lavaux, inaugurant officiellement cette édition à 15h30 ce samedi 25 août. À cette occasion, vous aurez une promotion, un ticket acheté, un ticket offert sur présentation des coupons. N'oubliez pas que le samedi 15 septembre, dès 22h, un grand feu d'artifice sera tiré au cœur de la foire. Alors, en voiture, accrochez vos ceintures pour un tourbillon de plaisir jusqu'au 23 septembre. Monsieur Pourrier, bonjour. Bonjour. Vous étiez présent l'année dernière sur la foire de Lille, comme tous les ans, avec un métier qui s'appelle Crazy Tiger, qui est un manège montable, entièrement montable à la grue. Impressionnant, d'ailleurs, qui a vraiment attiré les foules. Où est passé ce manège avant de parler de votre nouveau métier, qu'est-il devenu? Il est retourné chez le constructeur en Hollande. Et actuellement, je n'ai aucune idée d'où il peut être. D'accord, donc les Hollandais le récupéraient, c'est bien. Là, on va parler de votre nouveau métier, qui est aussi impressionnant. C'est un top scan qui s'appelle le Poséidon Rash. Vous avez commencé cette année avec ce métier par Chalon-sur-Saône. Voilà, donc expliquez-moi comment ça se passe. Comme pour le montage, par exemple, on va commencer par là. Combien de jours de montage? Est-ce que ça se monte à la grue plus facilement que votre ancien métier qui était le Crazy Tiger? Je pense que oui. Allez-y, je vous écoute. Oui, mon montage est beaucoup plus facile parce que c'est déjà un manège d'une génération plus proche donc le montage est entièrement à la grue, beaucoup plus facile. Bon, il y a quand même 3 jours de montage à 4 personnes. Donc il a fait sa première en France à la foire de carnaval de Chalon-sur-Saône. Et bon, pour le moment, c'est que du bonheur. Oui, je pense qu'effectivement, on le voit et on le comprend parce que c'est un métier magnifique. Les couleurs, enfin, en tout cas, les couleurs sont superbes. Il est en parfait état. Vous l'avez acheté, je pense, en Allemagne, un forain allemand. Voilà, comment ça s'est passé? Voilà, est-ce que pour le transport, par exemple, est-ce que voilà, les convois, on n'en a pas parlé. Comment ça se passe? Combien de convois? Combien de temps de trajet, par exemple, pour venir de Mulhouse, votre dernière foire jusqu'à Lille? Expliquez-nous un petit peu. Donc oui, effectivement, donc ce manège-là il date de 97, ça a été un des premiers top scans. Je crois que c'est le 5e de toute la série, je crois qu'il y en a plus de 30 dans le monde des top scans, donc celui-là c'est le 5e. Il a fait plusieurs propriétaires, il a fait 2 propriétaires en Allemagne. Après il est parti aux États-Unis, il a tourné dans un parc à New York. De là il est revenu en Allemagne et maintenant il est en France. Donc je suis le 5e propriétaire avec ce top scan. Donc une bonne machine, il n'y a rien à dire là-dessus. Un bon constructeur aussi, donc c'est pour ça que c'est une bonne machine. C'était le constructeur Mondial Ride en Hollande. Après, bon, pour ce manège-là, il nécessite 4 transports. 4 transports sur la route. Pour le ramener en France, ça s'est passé en plusieurs parties. Moi, j'ai été chercher la remorque principale en Allemagne et les Allemands m'ont ramené les transports annexes. Donc, ils m'ont donné aussi un coup de main pour le premier montage parce que c'est le seul top scan au monde qui a tous les transports en dessous. Donc, c'est-à-dire tous les remorques de chargement restent en dessous du manège. Que les autres top scans ont une seule remorque en dessous. Celui-ci, il y a 3 remorques en dessous. Donc, le montage est plus compliqué que les autres. Enfin, plus compliqué, non, plus facile. Et c'est beaucoup plus facile d'avoir les remorques. Mais il y a une technique de montage qui est différente que de les autres top scans.
Donc vous êtes sur la foire pour toute la durée, je pense comme d'habitude jusqu'à la fin. Vous participerez samedi à la journée promotionnelle? Ouais, sans aucun souci. Parfait. Bah, écoutez, je vous remercie. Je pense qu'on a fait à peu près le tour de la question pour ce Top Scan. Vous ouvrez donc à quelle heure samedi? À 14h? 14h. Bon, Si le temps le permet, jusqu'à 2h du matin. oui, on aura la météo, il n'y a pas de souci. Et pour la braderie également cette année. Bon, je vous remercie, je vous souhaite bon courage et bonne journée et bonne chance pour la première journée. Merci. Monsieur Carouige, bonjour. Bonjour. Vous êtes le propriétaire du Stargate, donc un métier à sensation. Dites-nous un peu plus en quoi consiste le métier, la puissance, etc. Déjà, c'est une attraction unique en Europe. Il n'y en a eu qu'un de fabriqué. Deuxièmement, ça consiste à 2 nacelles de 16 personnes, une rotation sur les nacelles, une rotation sur le bras, plus une élévation. Quelle est la puissance en G? En G, c'est 4G, et on va dire en puissance électrique, c'est à peu près 100 ampères en triphasé. D'accord, belle puissance. Vous êtes venu, je pense, à Lille il y a une douzaine d'années avec ce métier. Voilà, vous revenez cette année, vous êtes sur une zone bleue. Voilà, je pense que vous avez entre guillemets la chance d'être là, parce que c'est une belle foire et que si la météo est de la partie, c'est toujours une foire qui attire beaucoup de monde. Dites-moi un peu votre ressenti, la chance entre guillemets d'être sur la foire de Lille. Ben oui, c'est une chance parce que c'est vrai que c'est une très belle foire. Bon, c'est vrai qu'il y a peut-être une bonne douzaine d'années qu'on n'était pas revenu. Ça fait plaisir de voir que ça s'est amélioré. Il y a de très belles attractions. Et Lille, enfin, la foire de Lille bien située, c'est une fête où on est vraiment content de venir. Voilà, comme je disais, avec une météo agréable, on a 2 premiers week-ends de garantie réussis. Je ne veux pas être beaucoup plus long. Je pense que les gens découvriront avec plaisir samedi pour l'inauguration de votre métier. Vous participerez à l'opération promotionnelle un ticket acheté, un ticket gratuit? Oui, tout à fait. Oui. Ça fait partie du jeu, donc de donner aux gens qui n'ont pas trop la possibilité de pouvoir faire un tour de manège à moindre coût. Merci beaucoup, c'est pour eux. Merci d'être présent, d'être là chez les Ch'tis à Lille. Et puis on vous souhaite une belle foire, ensoleillée, et avec plein de monde et des gens qui sont là heureux de faire la fête. Voilà. Bon courage pour la fin du montage. Merci beaucoup. Écoutez voir, voilà, je crois qu'on a dit pas mal de choses, le principal, donc voilà. Monsieur Legrand, bonjour. Bonjour. Vous êtes présent pour la première fois à la foire de septembre. On a l'habitude de vous voir depuis pas mal d'années à la foire de printemps. C'est votre première. Vous avez été sollicité la semaine dernière et on est ravis de vous voir pour la foire de septembre. Vous avez un beau métier, très bien entretenu. Voilà. Donc je veux simplement vous demander de nous parler un peu de votre métier, de la chenille Chamonix, qui est quand même impressionnante, et de nous dire par exemple sur combien de convois elle fonctionne, combien de temps vous mettez pour le montage, ce genre de choses. En fait, c'est une chenille, donc elle est pas tout à fait sur remorque, elle est sur un centre qui est sur remorque, mais elle est entièrement montable. C'est une chenille belge de construction Fleurus et Goulême, donc chapiteau montable, tout montable. Et il me faut 2 porteurs plus la remorque, et il faut également à peu près 2 jours de montage à 5. Étant donné que c'est une 5 poteaux, il faut être à 5 pour la lever, donc il me faut 3 ou 4 ouvriers. Donc elle est entièrement montable, contrairement à des chenilles plus récentes qui sont sur remorque. D'accord. Donc, du monde, vous me disiez... J'ai assisté au montage, c'est vrai que j'étais assez impressionnant. Quelles autres informations vous pouvez donner aux gens pour leur donner envie de venir chez vous et de s'amuser sur la chenille? C'est une attraction familiale, oui. Voilà, donc qui apporte de bonnes sensations, mais sur laquelle on peut monter de 5 ans à 75 ans. Voilà, donc dites-nous justement l'attrait d'avoir ce genre de métier, puisqu'il y a des métiers qui n'attirent qu'un certain type de clientèle, le vôtre non. Oui, moi c'est comme on dit une attraction familiale. On prend tout le monde, on prend les enfants, les parents, les pépés, les mémés, on embarque tout le monde là-dedans. Et bon, tout le monde aime bien la chenille, c'est un métier traditionnel. Comme ça, les parents, ça leur permet de monter avec leurs enfants. Et tout le monde est content, voilà, on s'amuse bien, on crie, on s'amuse. C'est un métier qu'on peut bien animer en même temps. Voilà. Et vous avez un avantage par rapport à d'autres, c'est que vous êtes couvert. Donc oui. Même si la météo est capricieuse, vous pouvez tourner et y avoir de la clientèle. Ouais, en plus cette année on a une année compliquée au niveau de la météo. Si vous êtes venu à la foire de Pâques, vous avez vu qu'on a pris, sur 30 jours de foire, on a pris 20 jours de pluie. Donc c'est vrai que c'est un des avantages, c'est que les gens se mettent à l'abri et on profite pour faire un tour en plus, quoi. Voilà. Donc à l'avenir, même s'il faudrait changer de manège, il faut garder un métier couvert.
Ouais, je pense que vous avez raison, surtout dans la région, toute la région nord. C'est un certain avantage d'avoir un beau métier couvert qui tourne, ça c'est clair. Parce que même sur les foires d'hiver, on peut monter. Vous avez refait récemment, il y a 1 an ou 2, les voitures qui ont été. La couleur a changé. Ouais. Il y a 2 saisons, j'ai refait entièrement les voitures, donc la coque est neuve, la peinture est neuve, tout est neuf. Les châssis, tout a été refait il y a 2 saisons pour un bon, un bon coup, qui maintenant il faut rattraper tout ça. Voilà, c'est ce qui est appréciable chez de nombreux forains, c'est que les métiers même anciens sont entretenus et voilà, surtout des bijoux comme les chenilles qui sont des attractions familiales que les gens apprécient. D'ailleurs, vous pouvez nous dire de quelle année date la chenille? Elle est de 1968. 44 ans, elle a déjà du métier. Je vous remercie pour votre attention et pour vos réponses. Hein. En tout cas, c'est très gentil. On vous souhaite une bonne première journée pour samedi pour l'inauguration. Vous participerez, je suppose, à la promotion. Ah oui, tout le temps, je participe. Tout ce qui est festivité, je suis complètement pour, on participe à tout chez moi. Voilà. Merci beaucoup et bon courage pour le montage. Allez-y. Ouais. Étant donné que je m'occupe de pas mal de festivités dans certaines foires, Amiens, Village Ep, donc on voit la difficulté à s'en occuper. Donc j'estime que c'est la première chose à faire, c'est de respecter les gens qui s'en occupent et de bien s'occuper des festivités et de bien participer surtout. Bravo à vous et effectivement je vous rejoins puisqu'en plus on est dans une période de crise, ça permet aussi à toute la famille, à des familles avec des enfants de venir s'amuser parce que même si vous avez beaucoup de frais, ça moi je le sais connaissant le milieu forain, il y a aussi les gens peuvent croire qu'un ticket à 4 € c'est très cher et effectivement quand on a 3-4 enfants, des journées comme ça peut permettre de s'amuser. Merci beaucoup, on vous souhaite donc une bonne fin de montage, presque terminée, une bonne foire. Ouais, on peut vérifier. Vous êtes là donc pour tous les week-ends? Jusqu'à la fin, oui. Jusqu'à la fin, je fais les 5 week-ends. Monsieur Joubert, bonjour. Bonjour Franck. Donc on est chez vous là, vous avez vraiment été très sympathique, vous nous recevez dans votre caravane, Voilà. donc c'est quand même assez rare et on a qu'on puisse, nous, non-forains, pénétrer dans l'univers, dans le privé des forains, donc merci beaucoup, hein, on vous remercie chaleureusement. J'ai pas beaucoup de questions à vous poser, simplement, on voulait changer un peu, plutôt que de faire... Souvent, on fait des interviews des gros métiers, voilà, on en a fait aussi. On voulait aussi découvrir d'autres forains et d'autres façons de vivre sur la fête foraine. Donc, vous êtes propriétaire d'une boutique, avec votre famille en tout cas, Ouais. de boutique de bouffe sucrée-salée. Donc, je vais vous laisser nous expliquer un peu aux spectateurs ce que vous proposez, comment vous travaillez, quels sont vos produits et comment vous les fabriquez, par exemple. Et ben donc on a une partie sucrée qui est dans l'allée centrale où c'est mon frère qui le tient avec sa femme. Donc la partie sucrée, donc croustillons, crêpes, gaufres, churros, barbe à papa, pommes d'amour, etc. Et on a une partie donc salée avec confiserie aussi qui est dans le fond de la foire à côté de la sauterelle et du manège Le Manzai. Et donc là on y fait du kebab, panini, hot dog, hamburger du chef, des gros hamburgers. Et donc on a la partie aussi sucrée, donc pareil avec crêpes, gaufres, une partie aussi boisson avec un bar, donc avec de la bière, de la Stella, de la Lef, des bières du Nord, quoi. Voilà. Donc on est là pour faire plaisir aux gens et en même temps parce qu'on est dans une belle région qu'on aime énormément. C'est bien de flatter les ch'tis, on aime ça. Bon, on va pas. La foire de Lille est une belle foire, en toute objectivité. La troisième plus grosse foire en France, après Rouen et celle de la Saint-Romain et la foire du Trône. Donc, on est fiers d'être lillois et d'avoir une si jolie foire. Il faut le dire aussi que la braderie aide beaucoup à cette tradition, parce que il faut être clair, ça attire quand même beaucoup de monde. Aussi les forains, puisqu'ils viennent pour cette tradition de braderie et de foire sur la braderie, ou de braderie sur la foire, on peut inverser. Donc voilà, parlez-nous un peu de ce week-end de braderie qui est un peu le rush pour vous, un gros week-end si la météo est de la partie, on vous le souhaite sincèrement. Je pense le plus gros week-end de la braderie, puisqu'on attend 2,5 millions, 3 millions de personnes sur l'île. Voilà, je vous laisse nous dire un peu comment se passe cette braderie. Et ben on a le week-end de la braderie, donc avec aucun horaire, on peut terminer l'heure qu'on désire. En général, les forains ferment le samedi quand même à 5h du matin. Il y en a qui peuvent peut-être aller plus loin, mais bon, en général, c'est ce qui se passe. Vers les 5h du matin, la foire se termine. Et puis, donc, avec le dimanche, c'est vrai que ça reste normalement le plus gros week-end de la foire, mais il y a aussi le week-end suivant qui est quand même pas à négliger, qui est aussi un gros week-end.
un peu plus familial, à la différence de la braderie qui serait peut-être un peu plus de jeunesse. D'où la raison des horaires. Voilà, c'est quelque chose de différent. Ça fait venir du monde de l'extérieur. On va dire qu'on travaille pas mal avec les touristes pour le week-end de la braderie, puisque ça fait quand même déplacer du monde. Et le week-end suivant, vraiment avec les clients de la région. Voilà. Mais qui n'est pas négligeable quand même. Voilà. Expliquez-nous par exemple ce qu'est le hamburger du chef. Dans le hamburger du chef, il faut venir le déguster et vous verrez une des particularités de la partie salée. Voilà. Très bonne, vous êtes un très bon commercial, bravo. On viendra samedi soir déjà nous pour goûter, on vous donnera notre avis. On goûtera votre chef cette année. Et en sucré par exemple, est-ce qu'il y a des spécialités particulières à... Le croustillon hollandais fait partie des produits phares de la fête foraine. Il y a le croustillon, aussi le churros. Donc c'est tous des produits qui sont quand même faits devant le client. C'est ce qui me différencie vraiment avec les autres commerçants, parce que nous sur la fête on produit le client, on produit le produit devant le client. C'est vraiment, on fait de la fabrication artisanale. C'est une de nos différences avec les commerçants. Comment se passent les choses avec la mairie, comment se préparent les festivités, le feu d'artifice et ces choses-là. Voilà, est-ce que le rapport avec la mairie de Lille, c'est un peu une question particulière, par rapport à d'autres villes sans les citer, se passe bien? Est-ce qu'on vous propose des choses? Est-ce que l'organisation est au top? De mieux en mieux peut-être chaque année On va dire que les responsables de la mairie sont quand même bien présents sur la foire, il faut connaître, avec des personnes qu'on peut citer, qui est par exemple Didier Clermont, qui connaît très bien la fête. Donc c'est quand même pour nous une bonne chose, parce que ça facilite la mise en place justement. Ouais. Pour le montage, ça aide. Il connaît bien la fête, hein, donc ça se passe bien. Ce qui nous manquerait un petit peu, c'est que malheureusement, il faut reconnaître que la mer de Lille, on la voit très peu. Et pour nous, en tant que forains, ça pose problème, parce que on n'a pas l'impression que la fête, la foire au manège l'intéresse. Que par exemple, quand on arrive par exemple à Rouen, qui est Valérie Fournéron, qui est passée ministre des Sports. Vous allez la voir moins du coup. On la verra peut-être moins, mais c'est quelqu'un il faut reconnaître, qui était quand même bien présente au niveau de la foire centre, qui était présente et qui montrait vraiment son intérêt, quelqu'un qui s'intéresse à la foire. Et pour nous, c'est quand même assez important. Voilà. Quand on a un appui politique, c'est quand même mieux que de ne pas l'avoir. Il y a Frédéric Marchand, qu'il faut reconnaître, qui fait aussi son travail, mais la principale, on aimerait l'avoir plus souvent. Et en tout cas, on l'invite. Je pense que ce serait, oui, elle est de toute façon invitée, comme sur toutes les manifestations à Lille. Elle n'est pas présente partout. Donc là, il y a une première grosse journée qui s'annonce, c'est samedi, pour l'ouverture, avec l'inauguration, avec le parrain Francis Lalanne. Donc on a la reine de la foire, Vénitia Turblin, qui défilera donc avec l'animation musicale et les géants. On vous souhaite la meilleure météo possible. Ni trop chaud, ni trop froid, c'est l'idéal, parce que si trop chaud, personne, si trop froid, on ne vend pas. Je pense qu'on aura un temps correct. Donc moi, je serai présent, on sera tous présents samedi pour l'inauguration. Qu'est-ce que vous attendez de cette première journée? Parce que pour vous, c'est un curseur pour le reste de la foire. Hormis le week-end de la braderie, qui est spécial, parce que pour vous, c'est un curseur pour le reste de la foire. Non, pas vraiment. On préfère bien commencer, c'est logique, parce que on a quand même pas mal de frais qui sont là tous, et on peut pas venir. On vient pas que pour le plaisir, on vient aussi pour y gagner notre vie. Faut pas se mentir. Donc si on peut bien débuter, pourquoi pas. Maintenant, c'est pas ce qui fera quand même le résultat final de la foire au manège, qui dure un mois. On peut pas se fier sur seulement un week-end. Par contre, ce qu'on espère, c'est que justement qu'il y ait du beau temps, que les gens puissent venir s'amuser, se détendre, et peut-être on va dire de commencer par peut-être un été qui n'a pas vraiment eu lieu pour beaucoup de personnes. Voilà. Ce qu'on peut faire comprendre aux gens qui ne connaissent pas du tout la vie foraine, c'est que ça peut paraître parfois, quand les gens entendent, oui, pendant 3 mois, l'hiver, on ne travaille pas, ça paraît énorme. Mais en réalité, c'est un travail très, très physique, très, très fatigant. Il faut qu'on calcule nos heures, voilà. voir combien on fait d'heures en peu de temps. Puis vous comprendrez combien que ça peut se mesurer toute l'année, parce que nous, c'est du non-stop. Hein. C'est du 7 jours sur 7, en débutant, on va dire, à midi jusqu'à 1h du matin.
tous les jours. Donc ça fait quand même pas mal d'horaires. Voilà. Voilà, c'est ce que beaucoup de gens ne devinent pas forcément en venant à la fête foraine. Ils pensent que vous voilà. D'ailleurs, beaucoup de gens pensent, ça je le vois parce que je suis au montage, que la fête foraine se monte en 24 heures. Hein, je veux dire. Non, Donc voilà. c'est quand même pas évident. On va dire même 5 jours de montage, c'est pas trop, hein, loin de là. On préférait même avoir une semaine supplémentaire pour bien s'installer. Et puis il y a du montage, mais aussi de la remise à niveau, de la peinture. Il y a plein de choses qui sont prêtes avant que les clients arrivent.